quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Cherche homme beau, charismatique, doté d'une belle aura. C'est le fantasme de bien des femmes. Le charisme étant aussi un critère de choix dans le monde professionnel à l'ère d'Instagram. Se mettre en avant, renvoyer une image rayonnante de soi n'a jamais autant compté. Rappelons que ce terme vient du mot grec charisma, signifiant don, faveur, grâce d'origine divine, introduite par saint Paul, notamment en tout cas dans la théologie chrétienne, et incarnée bien sûr par des figures comme Mère Teresa, Jean-Paul II ou encore évidemment le Pape François. Être charismatique est-il à la portée de tous? C'est toute la question qui va être posée dans cette émission à mes deux invités qui sont deux charismatiques, la très charismatique Zélie Williams. Bonjour Zélie. Bonjour. Elle était facile celle-là, mais n'empêche que votre sourire effectivement me laisse penser que vous êtes une personne charismatique, coach en développement personnel que vous êtes. Vous êtes aussi conférencière, ce sera tout pour aujourd'hui? Ça sera tout On pour ne rajoute aujourd'hui. pas une actualité? Non, pas spécialement. Justement, la conférence sur le charisme, c'est une actualité. Et ben voilà. Et il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Voilà, et nous sommes également en compagnie, merci d'être là, chère Zélie, Christophe Médicis, l'irremplaçable, indétrônable Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange. Et bien voilà, vous êtes toujours psychosociologue, coach en communication, vous avez écrit de nombreux ouvrages, on peut mentionner évidemment le dernier tout à fait en lien avec notre émission, Osez incarner votre zone de génie chez Lanor. On pourrait sous-entendre votre zone de charisme? Tout à fait. Finalement. Quand on est dans sa zone de génie, on a plus de chances d'être charismatique que quand on ne l'est pas, Marie-Ange, on est d'accord. Vous êtes dans la vôtre et vous êtes charismatique, on est d'accord. Voilà, donc à partir de là, quand on est dans sa zone de génie, malheureusement c'est que 10% des humains. Les autres sont dans leur zone d'excellence, 20%, puis les autres, d'autres zones. Voilà. Mais effectivement, vous avez dit la définition charisme, ça veut dire charme aussi. Quelqu'un qui a du charisme, il a du charme. Ceci dit, si on prend difficile à définir, parce que pour commencer, c'est-à-dire qu'il d'abord, il n'y a pas qu'un charisme, Marie-Ange, il y a 3 charismes. Si on reprend Max Weber, dans un de ses livres, il avait dit il y a le charisme légitime, vous savez, le charisme de tradition, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans une famille, on a du charisme parce qu'on est les stars, entre guillemets, avec beaucoup d'guillemets, du lieu. Il y a le charisme de fonction, charisme d'un métier, charisme d'un médecin, charisme d'avocat, charisme... On est en plein conclave des cardinaux, on a un charisme de fonction. Et évidemment, celui dont on va sûrement parler là, on va se focuser sur celui-là, c'est le charisme personnel. Parce que volins, nolins, on peut avoir un charisme de fonction, prenons médecin, et avoir aucun charisme personnel, d'accord? Être une personnalité falote, sans rayonnement, sans lumière. Voilà, donc après, on va voir évidemment avec Zélie quels sont les piliers du charisme personnel. Mais revenons quand même aux 3. Max Weber a dit qu'il y avait 3 charismes. Oui, charisme de fonction, il y a des avocats, c'est parce que c'est des métiers de robe. Avocat, juge, c'est un charisme de fonction. Prêtre. Et en termes de charisme personnel, je pense que Zélie va être d'accord, certains, ils n'ont aucun charisme personnel. Parfois, il n'y a pas d'accumulation. Ah ouais. On dit le charisme d'une huître, d'ailleurs. Du charisme d'une huître, non mais c'est vrai. On disait ça. On l'emploie énormément dans notre jargon. Oui. Et alors moi, je me suis demandé justement pourquoi cette expression, mais je pense que c'est aussi un animal qui n'est pas vertébré. En fait, chez moi, je trouve que le charisme, il faut un alignement. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Donc être aligné avec sa tête, avec ses émotions et avec ce qu'on va à mettre en action. Donc vraiment de la congruence. Oui, alors c'est vrai que le charisme est difficile à toucher du doigt. Vous voyez, quand on dit quelqu'un est par exemple, un homme est charismatique. Alors, la première définition à laquelle j'ai pensé, c'est bien sûr la définition, la vision dans la démarche de la séduction. Donc, homme-femme, c'est à mon sens plus... Christophe, qui est l'homme de la table de la situation, va nous répondre. Côté homme, mais côté femme, on attend aujourd'hui, en numéro 1, je pense qu'il y avait des statistiques que je n'ai pas trouvées. En 1, c'est charismatique. Je cherche homme charismatique, on est d'accord. C'est la tendance, quoi, en tout cas. Oui, je pense que c'est une forme d'idéal. Et puis, il y a quelque chose là-dedans qui ne se définit pas. C'est une forme d'aura, d'énergie. Ouais. Et puis, il va y avoir de la sécurité. Je pense aussi qu'il va y avoir de la protection, de la sécurité dans le charisme. C'est quelqu'un qui va être un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer comme un ancrage. Et donc, je pense que dans la recherche de l'homme, il y a aussi cette projection de la sécurité et de la protection. Je n'aurais pas fait le lien, c'est amusant ça. Christophe, qu'en Non, mais pensez-vous on pourrait dire qu'un homme charismatique, c'est un homme qui a, le mot est important, une grande qualité de présence. D'accord, C'est ce qu'on appelle d'ailleurs... On l'a pas dit encore. Où on trouve les personnalités charismatiques, Marie-Ange? Souvent dans les showman, les performeuses, les performeurs, les gens de scène. Prenons les chanteurs, les chanteuses, prenons les acteurs, les actrices, les hommes politiques, on est d'accord? Bref, toute personne qui aime quand même être vue, être
entendu. Ouais. On pourrait dire que le charisme personnel, ça repose sur 4 piliers, Marie-Ange. Le premier pilier, et Zélie nous dira ce qu'elle en pense, c'est une communication non verbale très éloquente. Je reviendrai là-dessus à la fameuse grande recherche de Albert Mehrabian à Harvard dans les années 70. Nous, les formateurs et les coachs, on la connaît par cœur, qui dit que quand vous communiquez avec les gens, il y a 3 V. On le dit à tous les auditeurs de cette formidable émission qui a de sens. Il y a le visuel, le vocal et le verbal. Le visuel, c'est tout ce qui touche le non-verbal. Moi qui forme à la prise de parole en public, vous le savez, ma formation s'appelle l'excellence de l'éloquence depuis 25 ans. On apprend aux gens quelque chose qu'ils n'apprennent jamais à l'école, c'est la programmation neurogestuelle. Toutes les postures et tous les gestes veulent dire quelque chose. Et Joseph Messinger, le Belge, paix à son âme, qui avait écrit tous les livres, vous savez, chez First Edition, il est mort, paix à son âme, il m'avait formé pendant plusieurs mois. Chaque geste, chaque posture. Oh, il y a des postures charismatiques. Il y a des postures d'ouverture, il y a des gestes à faire. Pourquoi? Tiens, reprenons. On est filmé. Reprenons. Ouais. Pourquoi un certain président de la République américaine, vous voyez de qui je J'attends veux parler, ça, Donald, voilà, j'étais en train de fait-il penser à lui. ça continuellement? Et je le montre à la caméra. Il est continuellement en train de faire ça. Vous voyez, continuellement. Bien. Et ben en programmation neurogestuelle, ça, donc dans le visuel, ça veut dire, imaginez pour Trump, je suis authentique et je suis sincère. Ce que je vous dis, il faut le croire. Tout ça parce que les 2 mains, il les ouvre et il fait comme ça. Et je peux le dire, moi qui coach, je vais taire les noms, et vous savez, énormément de ministres, énormément de... Bon, je tairai les noms de consuls de France et d'ambassadeurs, hein, parce que eux-mêmes ont besoin de mieux parler à la télé-radio. Vous et moi, on est des hommes de médias depuis longtemps. Eh bien, le non-verbal sur le visuel et le vocal, Mehrabian l'a dit, c'est 55% du message passé. Ouais. Le J'aurais même vocal, dit plus, mais la bon. voix, c'est 38%, et les mots, juste 7%. Excusez-moi, Vous faites une distinction entre verbal et vocal, absolument. Christophe. Le vocal, c'est juste la voix. Si je fais « Ah », c'est de la voix. C'est juste la voix, on ne fait pas de mots. Un chanteur, il peut faire des vocalises. Ça veut dire que c'est un don, tout ça, quand même. Ça se voilà, travaille, on va venir. Je vais dire célibataire. Il travaille justement. La voix, c'est hyper impactant. Ouais. Et la gravité de la voix aussi, j'ai entendu que ça donnait aussi de la crédibilité. Il y a des gens qui ont des voix trop aiguës. Et justement, voilà, en termes de crédibilité, il faut un certain timbre, une certaine intonation, une certaine vibration. Et vous le savez, en radio, c'est hyper important ce que vous allez transmettre par la voix. Et puis, il va y avoir aussi associé à la voix, justement, une forme d'idéal ou de représentation. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des voix toutes douces et qui sont très charismatiques pour autant. Ça veut dire qu'il y a une qualité de présence, là, en effet, qui est un dénominateur commun entre toutes les formes de personnalité. Et la force des silences aussi. Je pense que quelqu'un qui peut être très charismatique, c'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un qui sait se taire pour laisser la place à l'autre. Parce que être charismatique, on ne se définit pas tout seul charismatique dans son salon. On a besoin d'un autre et on a besoin d'une situation aussi, d'un contexte. Après, c'est sûr qu'il y a aussi une personnalité forte pour être suivie, parce que c'est vraiment ça, c'est attirer l'attention et inspirer à l'action. D'ailleurs, souvent, on parle de quelqu'un de charismatique, en tout cas aujourd'hui, comme quelqu'un d'inspirant. C'est un mot qui est très tendance aussi, Christophe. Alors, d'autant plus qu'on pourrait dire qu'il y a maintenant un nouveau charisme qu'on appelle le charisme numérique. On est toutes et tous devenus des homo connecticus. Qu'on le veuille ou non, influenceurs, les amis. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, regarde nos enfants. On a tous peut-être ici autour de la table des enfants. Nos enfants, ils vont regarder si une personnalité est charismatique au nombre de followers qu'il a sur Insta, TikTok. Alors, moi, je mettrais un bémol là-dessus. Mais après, je vous laisserai rebondir là-dessus. Le charisme numérique, ça peut être très utilisé par la technologie. C'est quelqu'un qui sait bien utiliser les applis pour avoir des super fonctions qui vont l'aider à avoir des vidéos magnifiques. Et ben, il va influencer. Elle va être influenceuse, influenceur, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une grande qualité dans le fond. Parfois, on est surpris quand on connaît des personnes qui sont très suivies et qui, en intimité, sont complètement éteintes. Ça peut arriver aussi. Exactement. C'est très étrange, ça, Zélie. Vous souhaitez ajouter quelque chose pour les enfants? Oui, alors moi, je dirais, je mettrais un bémol là-dessus par rapport aux influenceurs et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour moi, il y a les gens charismatiques et les gens qui ont de la notoriété. Et ça ne se joue pas au même endroit. On va parler de visibilité et de nombre de vues. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément charismatique. Puis c'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un marketing de soi. On a quelque chose à vendre. Que de l'autre côté, dans le charisme, c'est plus basé sur l'authenticité. C'est un don. Hein. Oui, c'est un don. Et c'est beaucoup plus profond, en fait. Pour moi, il y a de l'essence. Et puis, c'est surtout qu'il y a de l'éthique. C'est-à-dire que dans la notoriété, on est là pour vendre un produit. Donc, peut-être on s'en fout de celui qu'on a en face. Absolument. Que normalement, dans le charisme, là où on l'emmène, c'est bon pour lui et c'est éthique. Et c'est là la différence aussi avec certains moi, je mettrais un manipulateurs. bémol là-dessus. Parce que malheureusement, Volins Nolins, là, il y a une vision un peu idéale. Ça voudrait
dire que les gens charismatiques ont forcément des valeurs bonnes ou pas. Non, on peut avoir un charisme du mal, malheureusement, la beauté du diable. On est sur Radio Notre-Dame. Et il y a des gens très bad et qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Il y en a encore ici et maintenant et qui sont très charismatiques. Prenons Hitler, il était très charismatique. Prenons Staline et je pense que son étiquette, vous savez, c'est ce que Max Weber appelle le polythéisme des valeurs. Donc d'une certaine manière, non, malheureusement. Vous savez, la différence... Marion, vous connaissez la différence entre Dieu et le diable ? Oula, je ne me lance pas là-dedans. Dieu ne se fait jamais passer pour le diable. Le contraire n'est pas vrai. Et donc, une personnalité charismatique, c'est la beauté du diable, René Clair, d'après l'œuvre de... Donc, non, malheureusement, j'ai un bémol là-dessus. Les gens charismatiques ne sont pas forcément des gens qui ont des valeurs. Ce sont parfois des gens qui sont là pour manipuler les autres et donc, pas pour les aider à s'émanciper. Alors, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, pour moi, c'est les mêmes ingrédients de base. Par contre, c'est au service de quoi on va les mettre. Et c'est pour ça que, pour moi, la différence, c'est l'éthique. Est-ce qu'on est tous, au fond de nous, un peu charismatiques, Zélie ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et je pense que je ne sais pas s'il y aurait de la place pour que tout le monde soit charismatique. On a tous envie pourtant. Non. Je ne sais pas si tout le monde a envie de prendre la lumière. Pas si sûr. Ah oui. Ouais. Non, là, je suis en accord avec Zélie. Vous savez que une des choses qui rend une personne charismatique, c'est quand elle aime prendre la parole en public, par exemple. Or, c'est une des causes de stress numéro 1 de toutes les épreuves, je trouve, des Français. Moi, je déteste ça, personnellement. Alors là, vous avez un point commun avec d'autres copains animateurs et animateurs. Vous êtes une grande animatrice radio. Par contre, prendre la parole peut-être en conférence, ça vous gênerait plus. J'ai des amis dans des émissions de radio et de télé. Pareil, prendre la parole devant des gens en réelle présence, c'est pas pareil que la radio et la télé. C'est pas la même chose. Vous êtes très bonne sur les plateaux médias. Il ne faut pas m'inviter à une conférence. Vous ne voudriez pas. Mais là où je rejoins Zélie complètement, vous avez 70% des gens qui détestent prendre la parole en public. Et eux, leur slogan, ce serait pour vivre heureux, ils vont cacher. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est plus le message qui est envoyé. Aujourd'hui, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, il faut avoir de la notoriété. Il y a même des suicides de jeunes qui n'ont pas de notoriété. Donc, alors, c'est vrai qu'on fait l'amalgame peut-être là, entre notoriété et charisme. Oui, tout le monde peut avoir son heure de gloire aujourd'hui et son heure de visibilité. Mais moi qui ai fait des recherches, tellement de recherches justement sur le charisme et sur les gens qui s'exprimaient, je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui s'expriment sur le sujet avec des injonctions, mais qui ne sont absolument pas charismatiques. Ils n'incarnent pas leur sujet. C'est vraiment chiant au possible parfois. Est-ce qu'on, si on veut le devenir, est-ce qu'on peut le devenir? Oui, il y a un travail là où effectivement on est des gens de la transmission et Zélie et moi. Il y a par exemple quand les gens s'inscrivent à un stage de prise de parole en public, ils se rendent bien compte qu'ils ont, on dit pas ils sont, parce que j'aime pas son, c'est une identité. Ils ont trop de timidité, par exemple, de la timidité. Voilà, moi je dis bien, tu es inhibé, tu as de la timidité, tu n'es pas obligé d'en avoir toute ta vie. Tu peux, c'est lié à des programmations, elle le sait aussi bien que moi, qui sont passées dans l'enfance, à des blocages, à des complexes qu'on nous a fait avoir. Donc, il y a une manière de jouer sur les trois leviers dont je parlais tout à l'heure, le visuel, le vocal et le verbal, parce que soit dit en passant, on le dit à tous nos auditeurs, qu'est-ce qu'on apprend sur le non-verbal à l'école? Rien. Qu'est-ce qu'on apprend sur la voix à l'école? Vous savez, il y a un collège, il y a quelques mois de ça, qui m'a fait venir, parce qu'il préparait les cadets de la République, pour préparer des 4e et des 3e qui allaient se présenter, être les ambassadeurs de leur collège pour présenter un thème. Je leur ai fait une dizaine d'ateliers de prise de parole en public. Mais ils adoraient, les gamins. Rien que leur apprendre que quand tu arrives devant un auditoire, tu fais le M et tu t'ancres. Ancrage, c'est-à-dire tu te positionnes au niveau des pieds et tu fais le M, c'est-à-dire comme la lettre M. Je vais faire le stage, moi. Oui, et tu regardes les gens en M, là-bas, 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 là-bas. En 3 secondes, tu as pris toute la salle simplement parce que... En M, oui, tu fais un regard en M, comme ça. D'accord. Ce qui veut dire que... Comme le M de ensuite, Marie tu peux pour les apprendre auditeurs. des mains, tu leur apprends les gestes, la main clochée, par exemple. C'est pas pour rien que tu voyais même Angela Merkel commencer en main clochée tout le temps. Sarkozy commençait en main clochée. C'est vrai que c'est un signe d'être un intellectuel. Pondéré, posé, tous les chakras se touchent, tous les... Là, c'est vous savez que les mudras des Indiens, ça vient des mains. C'est pas rien, les mains, pour le charisme. Disons-le à tous les éditeurs en quête de sens. Les gestes et les postures sont l'émotion de votre discours. Or, malheureusement, depuis William Marston, que j'admire énormément, on sait qu'il y a 4 familles de communicants sur la Terre, d'après le disque de Marston, et il y en a 2 qui ne sont pas proactifs. Il y a les bleus, les analysants, eux, les gestes et les postures, pas trop. Les facilitants non plus. Des gens comme nous, plutôt jaunes, plutôt rouges, plutôt promouvants, plutôt contrôlants. Rappelez-vous tous mes livres. On est d'accord, bah oui, nous, on aime parler. Alors, il n'y a pas de problème. On est des gens qui prenons l'ascendant de base. Mais un bleu... Mais là, on va y revenir pendant l'émission, parce que, et là, j'aimerais mettre un point là-dessus, et on verra ce que Zélie en pense. Il n'y a pas qu'un charisme, il y a 2 charismes. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle un charisme chaud, et il y a ce qu'on appelle un charisme froid. Alors, le chaud, c'est lequel? Le chaud prend 2 chanteurs et 2 chanteuses, d'accord? Charisme chaud, c'est Zaz, fin de The Voice samedi. Zaz, elle est chaleureuse, elle est chaude.
Charisme chaud chez les hommes, il va plaire ici, c'est Vianney. Il est chaleureux, Vianney. C'est vrai. Charisme froid chez un chanteur, Jacques Dutronc, c'est plutôt froid. Hein. Charisme froid. Johnny Hallyday, c'est quoi Charisme froid chez les. Johnny Hallyday, charisme chaud. Charisme froid chez une femme, Mylène Farmer. Ah ouais. Mylène Farmer, Très ça veut dire éthérée quoi? comme ça. Tu as des charismatiques qui cultivent, au lieu de cultiver la proximité, c'est pour ça que quand Ah, c'est j'ai un intéressant. problème avec l'empathie, les gens qui disent que tous les gens charismatiques sont empathiques, s'intéressent aux autres. Non, c'est pas vrai. Regarde, Mitterrand, il avait un charisme froid et eux, c'est la vrai. grande distance, cultiver le mystère, tu es intouchable, tu Jacques es un Chirac, flingue. froid aussi. Chirac hein. était chaud plutôt. Ah non, plutôt chaud parce qu'il est Plutôt avec chaud, au il salon caressait le cul des d'agriculture, vaches, il disait etc., bonjour à tout le monde. C'est Donc, vrai. regardez, charisme froid. la même chose Prends les actrices, Marie-Ange, prenez les actrices. Sophie Marceau. Sophie Marceau, Isabelle Huppert, plutôt chaude. charisme froid. Oui. Isabelle Ah ouais, Huppert, totalement. très sans distance, mystère, on ne Adjani touche pas, aussi, on ne dit pas bonjour à Mm. moi. Vous êtes qui pour Ouais. me dire bonjour? Adjani. Mm. Et puis tu as des charismes chauds, tu as des actrices charisme chaud. Donc vraiment, C'est étonnant. Hein. c'est vraiment et quand tu formes les gens, et là je sais pas ce que Zélie en pense, mais il faut vraiment voir si c'est une personne Le plutôt chaude. ou plutôt dénominateur froide. commun, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'effectivement, il y a un alignement. C'est intéressant. C'est ça. Hein. C'est qu'on a affaire à quelque chose qui incarne quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas si je suis très... Mais je suis désolée, les amis, les auditeurs chouchous. Je rentre aujourd'hui de vacances. Il va falloir se remettre à cheval, si je puis dire. Mais Zélie, c'est ça, c'est l'alignement qui a le point commun entre, effectivement, ces personnalités, ces charismes chauds et froids, par exemple, pour reprendre les termes de notre ami. Alors c'est C'est vrai, intéressant, hein. c'est bien dans le charisme froid, en effet. C'est quelqu'un qui va venir aussi cultiver le mystère parce que on aime suivre aussi une forme d'idéal et donc le mystère, il y a quelque chose comme ça, c'est du teasing un petit peu. Hein. Absolument. Donc on dévoile simplement, on ne dévoile pas tout. Il y en a, c'est vraiment de la grande démonstration. Puis il y en a qui, justement, gardent de la distance, qui vont créer aussi la rareté de la relation et une forme d'idéalisation. Donc, mais je pense en effet qu'il y a plusieurs formes de charisme. Le tout, c'est de se respecter avec ses ingrédients de base et ne pas vouloir être autre chose parce que sinon, ça dysfonctionne. Ouais. Et puis on peut se brûler les ailes, on va en parler aussi. Hein. On peut être victime d'un charisme dévoyé, par exemple. On peut se brûler les ailes, vous voyez, des stars qui se pendent, qui se suicident, qui sombrent dans la dépression. oui. Enfin, ça peut arriver. Faut être J'imagine, victime d'un dans trop. le trop, oui, dans le trop, dans le trop, justement, c'est ne pas renoncer à sa singularité, puis savoir qui l'on est, parce que on peut vite se travestir, je dirais, justement, à vouloir incarner un charisme qui n'est pas le nôtre, ou vouloir rentrer dans un rôle. C'est important, d'ailleurs, dans les jeux de rôle, de se déroler. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont tellement écartées d'elles-mêmes qu'elles ont de la difficulté à se retrouver. Une sorte Et de je pense que- dissociation. Voilà, presque, hein. exactement. En même temps, c'est assez complexe parce que c'est ça aussi le charisme. Je pense à ce livre, La mise en scène de la vie quotidienne d'Erving Goffman. Des rôles, on en joue tous. On peut Oui. jouer le rôle de maman, de père, à un moment donné, on joue le rôle de conférencier, là d'animateur, animatrice télé, de chroniqueur. Mais là où effectivement c'est complexe, c'est qu'effectivement, j'aime bien le mot se dérouler, c'est-à-dire que quand Johnny ou Zaz se prendrait tout le temps pour Zaz. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Philippe Smith se prenait pas tout le temps pour Johnny. Moi, j'ai des copains qui l'ont connu. À certains moments, il était Philippe Smith. Ouais. Il n'était pas Johnny. J'ai adoré une anecdote qui est passée à la télé il y a une poignée de mois de ça avec Sylvie Vartan. On parle de Johnny, on va parler de Sylvie. On l'écoutera après Julien. Ah Clerc. oui, ah bah oui, avec Elle a au Jean. fond des yeux. Ah, c'est beau. Tout de suite, chercher le charisme. Elle a au fond des yeux des oiseaux migrateurs qui ne veulent plus quitter leurs forêts enchantées, des moissons de musique cueillies par des mésanges et des lapins magiques qui volent des oranges. Elle a au fond des yeux des miroirs bariolés qui ont des airs de lac, de sang et d'eau mêlée, et des enfants perdus qui se sont retrouvés pour un grand bal masqué où rien n'est interdit. Tout ce que je vous dis
yeux. Tout ce que je vous dis, elle a au fond des yeux. Elle a au fond des yeux, en cadeau partagé, le silence et la paix d'un grand fleuve soumis, désarmé en déroute, que ne blesse aucun doute, et des ressuscités aux plaies cicatrisées. Elle a au fond des yeux un horizon de feu, où s'embrasent les cœurs des marins oubliés. Une échelle de rêve sur laquelle se tient un homme abandonné qui me ressemble bien, bien, bien. Bien, bien. Un délice, Julien Clerc, vous ne connaissiez pas cet air, ni Zélie, ni Christophe, et merci infiniment à François Dieudonné pour toutes ces découvertes. Au fil des saisons et des émissions Quête de sens, être charismatique est-il à la portée de tous? Faut-il le vouloir? Systématiquement, ce charisme, Zélie Willem est là pour en parler. Elle qui est coach en développement personnel et conférencière, qui travaille beaucoup sur cette question du charisme. Et Christophe Médici, psychosociologue, et son livre « Osez incarner votre zone de génie » chez Lanor, notamment parmi ses nombreux ouvrages. Et on évoquait, oui, à l'instant, je crois, Johnny Hallyday. Et Sylvie Vartan. Et Sylvie Vartan. Vous voulez que je finisse l'anecdote? Oui, bah voilà, allez-y. C'était sur l'émission Notre Ami sur France 5, vous savez, C'est à vous, qu'on aime beaucoup, de Virginie Lemoine. Et puis Sylvie Vartan était invitée. C'est sa dernière, là, hein, la dernière tournée et tout. Bah, que dit-elle? Mais et à un moment donné, elle parle de sa petite fille. Elle a une très belle relation avec sa petite fille, la fille de David Hallyday. Et là, on est sur le personnage. Parce qu'à un moment donné, elle a raconté cette anecdote. Cette petite fille doit avoir 7-8 ans, 7-8 ans. Et elle lui dit, mamie, oui, tu vas encore faire Sylvie Vartan. Excellent. Incroyable. Tout est dit. Ah, Tout c'est est dit. génial. Elle est sa mamie dans son rôle. Elle est authentique. Ça ne m'étonne pas de Sylvie, qui doit être une femme très simple dans la vie de tous les jours. Et elle était éclatée de rire, Sylvie Vartan, à 80 ans, que sa petite fille lui dise, mamie, tu vas encore faire Sylvie Vartan. Faire Sylvie Vartan. C'est-à-dire, je joue mon rôle là. J'en Et suis j'ai mes consciente. fans. Et on en parlait tous les trois. Là, effectivement, quand ils pètent un câble, c'est qu'effectivement, ils ont trop de surdose d'amour. Mais ne pèterions pas un câble, nous. Si tu as des millions et des millions et des millions de gens qui t'aiment, Claude François, c'est une Claude catastrophe. François, c'était les 50 ans de Mike Brandt. Là, Mike Brandt qui sait. Vous savez, il y a une phrase très belle de Madame de Staël qui dit la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Tu as des gens qui atteignent la gloire, mais ça les rend pas Comme heureux. c'est bien dit. C'est le deuil éclatant du bonheur. Vous vous rendez Ça les compte la rend violence de malheureux. cette Le phrase, souvenir hein. de Normal Sup, la gloire et le deuil éclatant. Je fais mon Lucchini, ça y est. là. Je fais mon Lucchini. Mais On l'a lancé. mais c'est vrai. Et par contre, tu as des gens qui vivent très bien la notoriété, la starification, parce que justement, ils font la distinction. Ils jouent pas le même rôle tout le temps. Ouais. Ce qu'on disait avec Zélie. C'est intéressant. Tu vois, ils jouent pas le même rôle. Mm. À un moment donné, quand t'es maman, t'es maman. Quand t'es la fiancée ou l'épouse, t'es l'épouse. T'es pas tout le temps l'actrice. T'es pas le chanteur. C'est grave, quelqu'un qui serait sur scène toute sa journée. C'est épuisant. Non, mais On en épuisant, mourrait, imaginez que ce soit votre conjoint. Il est comédien, votre l'horreur. conjoint, et tu fais la scène de 9h à minuit. L'enfer. L'enfer. L'enfer au quotidien. Puis Ah ouais, à la maison, je l'enfer, vous raconte pas. l'enfer. De toute il ne serait façon, pas beaucoup à la maison. Derrière la Flemme. scène, il y a toujours l'envers du décor et je trouve ça génial justement dans les coulisses. C'est la partie la plus, alors pas la partie la plus lumineuse, mais justement la partie d'ombre avec les blessures, avec. Maintenant, ça c'est très tendance de les voir, les autres personnes. Vous voyez, Florence Foresti qui se confie, qui dit bah voilà, ça n'a pas été facile telle période, etc. Vous voyez, les humoristes. Oui. Qui Vous avez même Nicolas Demorand qui dit qu'il est un malade mental depuis quelques semaines. Vous avez vu son livre qui vient de sortir. Écoutez, oui. Nicolas Demorand vient de sortir un livre, Je suis un malade mental. Oui, mais au sens figuré, bien sûr. Non, mais vraiment, hein, Marie-Ange, il fait tous les plateaux télé, c'est vrai que maintenant, il vient de sortir un livre. c'est genre de comédilatence, Oui, de comédie. c'est attachant. Qu'est-ce que ça dit, Zélie, Bah ça oui. C'est que c'est attachant en fait. C'est vrai. C'est de savoir pourquoi vous aimez vos meilleurs amis. Mais c'est pas en fonction de leur palmarès. C'est parce qu'ils Et sont de leur trop sourire chiants. strident. C'est parce qu'ils sont trop ceci, trop excessifs. Et en fait, aujourd'hui, d'avoir accès justement aux coulisses et à l'envers du décor, c'est de se dire déjà, il est comme moi, donc je peux m'identifier à
lui, c'est C'est hyper vrai. important. C'est Et vrai. puis, c'est une question de vulnérabilité et de mettre en scène cette vulnérabilité. Puis, on peut être fort et vulnérable. Donc, ça donne des autorisations. Et en termes d'attachement, il n'y a rien de plus fort que de toucher aux blessures, même dans la rencontre amoureuse. On tombe amoureux aussi des failles de l'autre, qu'on a envie, on sert à quelque chose Ouais. finalement à ce moment-là. Et on peut peut-être même aider l'autre ou avoir cette impression-là, en Et fait. Taylor Swift, parce que vous me parlez des personnalités étranges. Vous la mettez dans quelle case, cette femme? Vous la connaissez tous les deux Oui, ou pas bah, c'est celle Bof. qui vend le plus et qui Comment fait le. ça- Moi, quand même, Cartonne. je suis toujours impressionnée. Je ne comprends pas. Et Elle, Jules, moi, elle vous me comprenez, procure rien, vous cette avez lu femme. les paroles Pardon, de Jules, Taylor vous Swift. comprenez, Jules, pareil. Jules qui fait des stades de France et tout ça, mais parce que on n'est pas client. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Nous, on s'identifie pas. Moi Ouais. non plus, je suis comme vous. Taylor J'avoue. Swift, ça me Mais passe qu'est-ce qu'elle 15 a 000 Elle a km quoi au-dessus de la Qu'est-ce tête. qu'elle a, cette Mais, femme? d'abord, elle a été très douée parce que c'est une vraie chanteuse qui a commencé à faire du country puis qui est montée step by step. Ouais. Et elle a eu un marketing énorme. Mm. Mais là où je vous rejoins, et peut-être ce qui est ça qui est intéressant pour les auditeurs de Enquête de Sens, c'est se dire, la vraie question, et c'est celle qu'on pose avec Zélie, vous avez posé à Zélie tout à l'heure, Marion Chet, peut-on progresser en charisme? Ouais. Là, je dirais à la fois oui et non en tant que formateur Alors. en communication et formateur en prise de parole. Oui, parce que tout être humain qui en a vraiment envie, si c'est son objectif et s'il est motivé pour ça, va pouvoir progresser en non-verbal, il va progresser en élocution, en diction, articulation, pose de voix. On va pouvoir lui apprendre le fait qu'il faut plutôt s'ouvrir qu'être fermé. Bon, voilà. Et non, parce qu'il y a quelque chose, on est sur Radio Notre-Dame, qui fait que le charisme, comme l'a dit si joliment Zélie, il y a quelque chose d'irrationnel, d'innommable, et qui est de l'ordre de... Alors, je vais employer un terme qui va faire peur, mais le pape François, paix à son âme, est parti rejoindre le Père éternel, qui touche au ciel, à l'habiter, à être habité. Quelqu'un de charismatique, il est habité. N'oubliez pas que quelqu'un de charismatique, souvent... plutôt pour les charismes chauds, mais en tout cas, il est ou elle est enthousiaste. Et l'enthousiasme, ça vient du grec entheos, atmos. On va dédier notre émission au pape Francesco. C'est dans le souffle de Dieu. C'est ça, quelqu'un d'enthousiaste. André Fan disait, l'enthousiasme est à l'origine de tout progrès. Et ça, je suis désolé, on est coach, on est formateur tous les deux, moi depuis 35 ans. Tu peux aider à faire comprendre aux gens ce que ça veut dire être habité. Tout le monde n'était pas Gérard Philippe. Ma mère qui est allée voir Gérard Philippe, elle a dit Gérard Philippe, il ne marchait pas. Votre maman aussi au TNP. Et elle vous a parlé de Gérard Philippe. Et ma maman aussi, elle te dit, mais Gérard Philippe, il ne marchait pas sur scène. Il volait. Ouais. Gérard Philippe, il ne parlait pas. Il scandait. Tu avais l'impression d'entendre un poème dans Le Prince d'Hambourg ou dans Les Caprices de Marianne. C'est-à-dire que ça faisait pauvre enfant, je te laisse dire. N'importe quel autre comédien, ça sonnait faux. J'ai fait 11 ans de théâtre, on est d'accord. Ouais. N'importe quel autre comédien peut dire tous les hommes sont menteurs, faux. On dirait Louis Jouvet qui imite un militant, tu sais. T'imagines, Marie-Ange, n'importe quelle autre personne parle comme ça au théâtre, il dit mais il est nul, Gérard Philippe. Il emporte tout le TNP. C'est vrai que Louis Jouvet aussi, vous pouvez penser à Louis Jouvet. Pareil. C'est-à-dire qu'ils sont habités. Ouais. Ils sont habités. Et ça, on ne coache pas à ça. On ne forme pas à ça. Ça, tu ne peux pas. Ça fait la différence. Qu'est-ce qu'on dit on dit, par exemple, de quelqu'un, d'un comédien, on dit, je ne sais pas où il était là ce jour-là, mais il était habité. Oui. Vous savez, moi, quand j'écris un livre, par moment, musicien, je sais pas, un musicien, il est habité. Demande-lui pourquoi il a créé comme ça... Vous savez en combien de temps Alfred de Musset, il a écrit, par exemple, ses plus grandes pièces de théâtre, une de ses plus grandes, Les Caprices de Marianne. Oh, vous avez l'air de bien aimer comme ça. Les jeux de l'amour et du hasard. Vous savez, quand une grande chanson comme My Way, qu'après elle va chanter Sinatra, My Way, qui a fait de la mélothérapie, c'est pas lui qui écrit My Way. D'abord, il y a eu comme d'habitude, mais celui qui lui fait, c'est Paul Anka. D'accord, Paul Anka. Il l'écrit, dit-il, en 5 minutes. Oui, alors ça c'est... Vous mer. reliez ça au charisme? Mais non, mais d'être habité. Oui. D'accord. Ah, c'est ça que vous voulez dire. Être habité. Qui écrit, quand écrit la mer, il dit que quand le fou chantant, là, celui qui chante la mer, aidez-moi, celui qui... Brel disait de lui, s'il n'était pas là, on serait tous des il avait dit, le mélancolique. Oui, non, mais celui qui était le fou chantant, qui a écrit la mer, qu'on voit danser le long. Comment il s'appelait ce chanteur? Je ne connais que lui. Ah, Guillaume, aide-nous derrière la vitre. La mer. La poisse alors, comme dirait. Non, mais Charles Trenet. Charles Trenet. Écoutez bien, les filles. Il a écrit la mer en 3 minutes dans un train. C'est vrai ça ou pas? Oui, le temps ne fait rien à l'affaire. Les gens sont habités. Zélie, on en fait quoi ça? Vous êtes d'accord ou pas? Alors, tout à fait. Moi, je dirais que ça relie encore la présence. La présence, elle peut être externe, mais elle peut être interne. Et je pense aussi que les gens qui sont vraiment habités, ils sont ils sont redescendus dans leur essence. Et donc, à ce moment-là, c'est tellement profond, qu'en fait, c'est aligné. Et quand c'est aligné,
C'est pour ça Il n'y a n'importe plus de qui. censure, quoi. Il n'y a plus d'espèce de peur. de Ça pas leur plaire. appartient, c'est-à-dire que ça pourrait pas être donné à quelqu'un d'autre. Ils incarnent complètement ce qu'ils disent, et c'est vrai que mis dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça pourrait paraître bizarre, Ouais. mais là, ça transpire tellement fort. Moi, je pense qu'au plus c'est incarné, au plus ça transpire l'authenticité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre ce qu'ils sont et ce qu'ils paraissent, en fait. Donc, et là, c'est très puissant, je pense. Est-ce qu'en répondant à la même question, vous avez donné la même réponse, Zélie peut-on tous devenir charismatique? Parce que Christophe, il a répondu oui et non. Non, moi, je pense qu'on ne peut pas tous devenir On peut pas. charismatiques. Enfin, vous l'avez déjà dit, pardon, tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, je me repose la Et même tout le monde question. n'a pas envie de devenir charismatique, je pense. Non, au sens Mais- aligné, comme vous venez de le dire. C'est ça que je veux dire. Plutôt Alors, déjà, je pense qu'il faut aussi bien se connaître, bien travailler sur habité, soi. vous voyez. On a tous envie d'être habité quand même. Hein. Oui, Non on le recherche, mais Oui. je dirais que quand on n'est que dans l'extérieur, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé sur leur intérieur. C'est Et vrai. je pense aussi que pour rayonner, il faut briller. Briller, c'est s'accepter dans toute sa condition, dans sa partie justement de lumière et sa partie d'ombre. Donc rien que pour ça, il y a des gens, ils n'ont jamais travaillé sur eux, et ils ont le droit, hein, c'est tout à fait. Mais en tout cas, je pense qu'il faut bien se connaître pour incarner quelque chose. Et c'est pour ça que sur les réseaux, on propose toujours des outils, de rajouter des outils. C'est Et vrai. j'ai l'impression que les gens, ils deviennent On la te vend des caricature outils. d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Parce que tellement ils ont mis des couches. Et parfois, le charisme, je pense que c'est justement dans la dépollution et dans le fait d'enlever toutes ces couches pour retrouver son essence, en fait, et n'avoir que ça à proposer. Ouais, trop de gestes tue le charisme, en fait. à un moment En fait, donné, hein. ce que je dirais, C'est vrai, ça. le problème, c'est que le charisme, pourquoi faire? Oui. C'est-à-dire que le On gourou, l'a même pas dit encore, le gourou, il a du charisme. Oui. Vaurillon, le temple solaire, ils ont du charisme. C'est pour rien qu'ils sont suivis par des millions et des millions de gens. Ouais. Mais moi, je dirais que la différence, et c'est très important qu'on le dise à tous les auditeurs, c'est pas les outils. Une fois, on me demandait, Monsieur Médicis, êtes-vous un gourou? Vous, les gens du développement personnel, de la Ouais, formation, c'est tout intéressant ça. comme Je dis, question. oui, je dis absolument pas, parce que la différence, je dis oui, on est des J'espère qu'on me la communicants. posera jamais, moi, la question. Voilà, mais vraiment, c'est horrible qu'on nous pose des questions comme ça. Je dis la différence, elle n'est pas quand on est un communicant, une communicante, ils ne le demandent pas à tous les politiques qui sont tous les matins au matinal et qui trustent toutes les télés. Mais c'est l'objectif. Le gourou, lui, est un manipulateur. Il prend la personne par les mains avec son charisme, il la fascine, parce que quelqu'un de charismatique est fascinant, c'est un mot qu'on n'a pas encore dit, et On il l'a pas l'amène encore dit, là ouais. où lui, il veut qu'il aille. D'accord. Nous, on est des émancipateurs. Oui, on sait parler aux gens. C'est normal. D'ailleurs, vous aussi, vous avez comme envie avec Enquête de Sens. Et Moi, je leur bravo pose des pour le questions. fait que l'émission soit une des plus écoutées. Et elle le mérite vraiment. Parce Merci que j'adore votre Christophe, formidable cher émission. auditeur chouchou, Ah, sachez-le. vraiment, Grâce à bravo vous. Mariange, et vous le méritez. Parce que c'est une belle émission de fond. Il y en C'est a de grâce moins à en moins. Et qui aide les gens, et c'est pour ça que je fais cette émission-là, à être éclairés. Et j'aime cette phrase de Voltaire, vous le savez, Marie-Ange, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. Vous qui êtes une descendante de Montesquieu, c'est une des plus belles phrases des Lumières. Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. Il faut être charismatique aussi pour éclairer les gens. Le seul problème, c'est que le charisme peut être celui de Trump ou de Poutine, d'accord, des manipulateurs et des gens qu'on adore. Hein, vous voyez mon cynisme. Et puis des émancipateurs comme Zélie ou moi et des millions d'autres personnes. C'est pas la même utilisation C'est du une question charisme. d'intention. Exactement, Tout est c'est dans l'objectif qui l'intention. fait la différence. L'objectif. C'est l'objectif. L'objectif fait toute la différence. Il y a les émancipationnistes et il y a les manipulateurs. Or là, je rejoins aussi Zélie, et par contre, nous, les gens de la formation, on peut aider les êtres humains. J'adore cette phrase de Wilhelm Reich qui dit « aider les hommes à aller jusqu'où ils peuvent, virgule, et un peu plus ». Tout homme peut aller un peu plus loin. Il ne veut pas forcément être charismatique, mais il a peut-être envie d'être plus convaincant. Séduire mieux une femme, séduire mieux un homme, être plus Je crois présent. que les hommes... alors, je ne sais pas. Peut-être que les deux, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, où les exigences des uns et des autres se situent. Mais les hommes veulent tous être charismatiques pour séduire les femmes. Il me Alors, semble. oui, Hein, parce plus qu'ils que le les lient à la femmes, hein. performance. Les femmes, Ah, elles veulent plus intéressant. être inspirantes. Très juste. Et les hommes adorent cher les ami. outils. Moi, en tant que coach, je ne sais pas si tu connais ça, mais dès que je leur dis j'ai un outil, on va travailler autour d'un outil, ils ont les yeux qui brillent. Je me dis, c'est quoi ce rapport à l'outillage? Waouh. Mais parce que c'est lié à la performance, je vais avoir quelque chose de plus. Oui, et c'est lié aussi au pouvoir, je pense. Que chez les femmes, c'est pas lié à la même chose, à mon avis. C'est plus d'être inspirant, d'être suivi, d'être entouré. Moi, Ouais. je vois pas derrière les mêmes objectifs, en fait. D'ailleurs, on parle peut-être plus de l'aura chez les femmes, à la limite, que le charisme plutôt chez les hommes, à mon avis. C'est peut-être un peu plus, effectivement, quelque chose qui est... Alors l'aura, je pense qu'on ne le décide pas, par contre. C'est vraiment quelque chose de visible et d'invisible. On a parlé de magnétisme ou d'énergie. Magnétisme, on en parle Ouais, beaucoup et aussi, j'aimais hein. beaucoup lorsque Christophe disait justement allumer quelque chose chez l'autre. C'est vraiment ça, cette lumière, mais
allumer quelque chose chez soi, mais allumer quelque chose chez l'autre. Parce que pour moi, dans le charisme, il y a une rencontre. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. Et des fois, vous rencontrez comme ça un prof, vous rencontrez, je ne sais pas, une personne, un formateur, et il y a un avant et un après. On n'a pas parlé des profs. Et il est venu éclairer quelque chose chez vous, il est venu ouvrir un truc, un dossier, quelque chose qui fait qu'on a envie de revoir. On a des profs qui nous marqueront toute et c'est nos mentors, c'est nos mentors. Et on a besoin de gens qui sont des mentors. Bien sûr. Ils ne sont pas des gourous. Oui. C'est-à-dire, ils sont des mentors, mais pour qu'on se trouve soi-même. Ils sont des découvreurs du connais-toi toi-même. Qui vont faire grandir, qui vont nous élever. C'est pas le mentor qui va te manipuler, il va t'aider à grandir et à trouver ta lumière. Il y avait un livre extraordinaire qui s'appelle Ose incarner ta lumière. Et Joe Cocker, très You beau. Are So Beautiful. Pas vous, Christophe. Tout de suite. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness. You bring such joy and happiness. You bring like a dream, a guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me. You are so beautiful to me. Je crois que je vais laisser ma place à Joe Cocker, tellement c'est beau. Merci en tout cas à mes deux invités, Zélie Willem, Christophe Médicis. Être charismatique est-il à la portée de tous? Oui et non, comme dirait l'autre. Zélie, coach en développement personnel et conférencière. Et Christophe Médicis, psychosociologue, coach en communication. Osez incarner votre zone de génie, toujours à découvrir aux éditions Lanor. Et c'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'on peut tous, en tout cas, progresser un peu. Alors, peut-être pas dans le charisme au sens propre du terme, mais dans notre alignement, dans notre verticalité, dans notre présence à soi et aux autres. Est-ce que la plupart du temps, quand on se rend plus présent à soi, on devient plus présent aux autres, Christophe, ou pas? Est-ce que c'est mathématique, quasiment? Oui, bien sûr, parce que quand on est plus présent à soi, j'aimais bien quand Zélie disait, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore employé, c'est-à-dire on ose être soi, mais on a aussi ce que j'ai mis dans le livre La Zone de Génie, avoir de l'aisance. C'est vrai, j'aimais bien ce terme. Vous avez bien aimé. L'aisance, c'est la même chose que l'aisance. Ouais. Quelqu'un de charismatique, il a de l'aisance. C'est une sorte de forme d'audace. N'oubliez pas que l'audace est la première marche du génie, le philosophe l'a dit, et quelqu'un qui a de l'aisance, il ose. Ouais. Il ose cogner aux portes, il ose... C'est vrai, ça. On a déjà fait une émission là-dessus, vous vous rappelez, la chance, c'est kairos chez les Grecs. C'est saisir l'opportunité. Ouais. Kairos, c'est le moment présent. Qui était Kairos? C'était le dieu de la chance et de la fortune chez les Grecs. Il était comment, Kairos? Il était chose, il avait une touffe rousse.
Et il passe devant tout le monde. Ouais. Il passe pas que devant les Happy Few. Il passe devant tout le monde, sauf qu'il y en a qui le voient pas. Ils ne voient pas passer Kairos. Il y en a qui voient passer Kairos qui font ouais, alors, so what? Il y en a qui voient passer Kairos, ouais, il repassera, ça viendra. Et il y en a qui voient passer Kairos. Et c'était étudié dans le Key Factor Project de Richard Wiseman, le Capital Chance, en l'an 2000 à Londres. Et qui lui prennent sa touffe de cheveux roux comme quand on était gamin, qu'on attrapait la queue du Mickey parce qu'on voulait le tour gratuit. Et vous, Zélie, moi, tous les chanceux de la Terre, je peux dire que tu laisses pas passer Kairos. Tu lui attrapes sa seule et unique touffe de cheveux roux et tu dis viens là, toi. Moi, la première fois qu'on m'a ouvert la porte à France 3, je peux dire que Kairos, d'abord l'émission, je l'ai préparée comme jamais on avait préparé une émission. Paul Vermus m'a regardé comme ça. Le directeur de France 3 a dit le petit blond, là, c'était il y a 20 ans. Hein. Le petit blond, vous me le prenez, je veux le voir dans mon bureau demain, cet après-midi. Et pourquoi? On t'offre la chance d'être chroniqueur à midi dans les matins de Paris de Paul Vermus sur France 3 et tu saisis pas Kairos? Eh bien, t'en as 99%, ils seraient venus, ils n'avaient même pas préparé l'émission. Ils auraient mis deux mots sur c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a des demi-charismatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont au fait d'un certain niveau de gloire, enfin de gloire, vous voyez ce que je veux dire? Et au-delà, tout s'éteint. Ah, vous savez ce que j'ai posé comme question dans mon émission un jour à un grand head coach qui s'appelle Olivier Crumbles. Celui qui pendant 20 ans a été le coach des filles de l'équipe de hand de France, hein, qui les a amenées à championne du monde, championne olympique, un grand bonhomme que j'ai vu lors d'une conférence que je donnais près de Dunkerque justement. Et après, je l'ai fait venir dans mon émission, voilà. Et je lui ai demandé Olivier, parce qu'on parle de charisme, un grand sportif de haut niveau peut avoir du charisme, d'accord, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, un sportif de haut niveau, il a du charisme, on est tous des sportifs autour de cette place. Mais la Ligue 1, c'est le haut niveau. On va arriver de la semaine des demi-finales de la Champions League. Et au haut niveau, j'ai demandé à Olivier, j'ai dit mais quelle est la différence entre une fille de l'équipe de France, que vous avez amené à être championne du monde, championne olympique, championne d'Europe plusieurs fois en 20 ans, et quelqu'un qui jouera en Ligue 1 ou Ligue 2, mais qui n'est pas le top du top. Parce que c'est quand même des personnalités charismatiques, certains joueurs de haut niveau. Vous êtes d'accord, les filles? On est d'accord. Et là, il m'a dit une phrase, je m'en souviendrai toute ma vie, je l'offre aux éditeurs en quête de sens. Il m'a dit, Christophe, c'est pas le niveau de travail. Tout le monde travaille, 10, 12, 15 heures par jour, je caricature, vous avez compris, quand tu es un professionnel de n'importe quel métier. Natation étant la c'est pas la volonté, ils ont la même volonté. Et c'est pas le truc. Il y a une seule chose, et là l'expression c'est lié à notre émission, il m'a dit la différence, c'est qu'in situ, hein, ma première à France 3 par exemple, d'accord, votre première fois que vous avez fait une émission de radio, c'est la fulgurance décisionnelle. Vous avez 6 heures de méditation. La fulgurance décisionnelle. La fulgurance décisionnelle, m'a dit Olivier Crumbles. Je peux vous faire une conférence, mais la fulgurance décisionnelle, c'est dans la situation du moment. Et là, c'est là qu'il faut être habité. T'as Karabatic, il reste 1 centième de seconde en demi-finale. Un joueur lambda, il fait un truc avec sa balle. L'autre, il prend la balle, il est au milieu de terrain. Et il prend la décision. Futur commentateur chez... RMC Sport. Voilà. Zélie, Willem, qu'est-ce qui fait, pour vous répondre à ma question, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une personne qui n'a pas ce jour-là la fulgurance décisionnelle. Et est-ce qu'on peut interpréter, sans être psychanalyste de haut vol, qu'en arrière-boutique, il se passe quelque chose qui freine et alors qu'on peut coacher? Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de semi-charisme. Mais je pense que la différence, c'est un peu ça, c'est aussi l'audace quelque part, et puis la prise de risque. Je pense que derrière le charisme, il y a rarement de l'immobilisme. Il y a beaucoup de l'action. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle L'art d'inspirer l'action, hein, pour définir aussi le charisme. Je pense qu'il est lié, alors en effet, on a vu la voix au discours, mais il faut aussi qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une situation, il faut qu'il y ait un entourage, et il faut qu'il y ait de l'audace. Et c'est ce petit truc en plus qui va faire, regardez Bernard Tapie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a toujours... cette prise de risque et cette audace qui va faire qu'il est là où on ne l'attend pas, en fait. Hein. Il va créer de la surprise. Et c'est absolument magnifique, justement, de voir quelqu'un là où on ne l'attendait pas, justement. Oui, c'est vrai que c'est effectivement l'effet de surprise. Et ceux qui... où il y a la gloire, pas d'un soir, mais presque, vous voyez, la gloire d'un moment qui disparaît. Oui, on peut. Alors ça peut arriver malgré soi aussi. Il suffit qu'il y ait une situation qui d'un coup, vous êtes la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Oui, en effet, ça peut être la chance.
Mais je dirais aussi, pour moi, quand on parlait de la notoriété du charisme, la notoriété, pour moi, c'est le gros feu d'artifice. C'est vraiment, voilà, c'est très visuel, mais ça ne dure pas forcément dans le temps. Ouais. Pour moi, le charisme, c'est plutôt la bougie, là, qui fait pas toujours du bruit, mais qui est là et qui allume tout le temps, en permanence, mais qui sera plus là dans le temps. Enfin, c'est ce que je ferais. Parce qu'elle est alignée. Mais en même temps, c'est parce que, vous connaissez la phrase de Sénèque, il n'existe pas de vent favorable au marin qui ne sait pas précisément où il va. Et le problème d'énormément si d'êtres vrai. humains, c'est qu'ils ne savent pas précisément où Ouais. il va. Mm. Et puis surtout, et là, ça j'en veux un petit peu, j'ai beaucoup évidemment d'amour pour mes amis West Coast, mes amis Tony Robbins, Brian Goldsmith, voilà, et puis tous les formateurs qui sont inspirés de ça, qui font souvent que du ressucé de ça et des millions avec, hein, de West Coast, de Mhm. Californie. Mais faire croire, si on reprend la métaphore de Sénèque, le marin c'est nous, tout le monde, tous Ouais. les auditeurs l'avaient compris, mais nous sommes aussi le bateau. Hein, puisque la métaphore de la vie, ce serait la traversée d'un océan ou la traversée de la mer. Il y a tout type de bateaux, Marie-Ange. Tu as des bateaux qui sont des caravelles. Vous savez, quand on était gamin, les caravelles en plastique qui vont aller jusqu'à 20 mètres de la plage. Tu as d'autres bateaux, c'est des 4 mètres. Ils vont aller pour aller jusqu'aux îles de Porquerolles. On est d'accord. Et tu as des catamarans des mers qui sont faits pour faire la route du Rhum et la route Vendée du Globe, hein. Nord et pour franchir le Cap Horn. Si tu fais croire à un stagiaire, et c'est là on est au niveau de l'aider ou pas l'aider à aller plus loin, virgule, je reprends Wilhelm Reich, et un peu plus. Alors que son bateau, c'est un 3 mètres qui est fait pour aller à Porquerolles, qu'avec lui, tel qu'il est, il fera le Cap Horn, mais tu l'envoies à la mort. Tu l'envoies à On la n'est mort. pas tous Violette d'Orange, On est quoi. exactement. Vous avez vu, c'est Marie-Ange. intéressant d'ailleurs, Violette d'Orange. Hein. On n'en a même pas parlé depuis le début de cette émission, mais avouez que c'est une. Elle est. Alors, certains ont peur pour elle justement parce elle s'est pris tellement de projecteurs dans la figure, enfin, et dans la voile, hein, si je puis dire, pendant un temps très court, que certains craignaient une solitude très violente après. Donc là, je ne sais pas où elle en est. Elle a l'air de poursuivre tranquillement, quand on la suit un peu sur les réseaux, ses beaux projets, mais c'est peut-être qu'elle survit justement à tout ça, à cette notoriété fulgurante, parce qu'elle est particulièrement sûre de son projet. C'est intéressant, parce qu'elle est, pour le coup, elle est ô combien alignée, cette petite. Du haut de ses 20 et quelques, hein, les amis. Je ne sais pas si vous l'avez suivi un petit peu, mais moi, elle m'a fascinée personnellement, parce que je trouvais qu'elle était tellement authentique, mais au sens vraiment, la simplicité. Et là, ce quoi. dont vous parlez, c'est de la foi. Et elle le disait, Oui. Zélie. Et Je l'objectif, suis pas sûre c'est qu'elle veuille quelle être est la nature de ta charismatique. foi Non. Quelle est ta foi en ton En projet fait, elles s'en fichent d'être charismatiques. Oui, mais C'est la ça foi qui- en ton projet, non. Et certainement que c'est une certaine forme de charisme. C'est une forme de c'est charisme, Ouais. ouais, Ah oui, oui, foi en ton projet. Elle a 15 ans, elle est comme Quel ça, que hein. soit le projet, que ce soit La écologique, manche, bien le sûr. truc. Attends. C'est la foi, Marie-Ange. Tu y crois en ton projet. Et puisqu'on est sur Radio Notre-Dame, je référerai un peu plus à la préface de Cromwell de Victor Hugo. Vous savez, Ah j'en bon. parle dans La Zone de génie. Je dis, qu'est-ce qui fait une grande œuvre d'art, hein? Elle a parlé d'un petit truc en plus, ça fait penser à Artus. Une grande œuvre d'art, Victor Hugo. Alors, Cromwell de Victor Hugo est injouable. Ça faisait 600 pages et il y avait trop de personnages, ça n'a jamais été joué. Mais la préface est importante parce que ça a été une des fondateurs de la littérature et du romantisme. Et dans la préface, il dit, ce qui fait une très très forte œuvre d'art qui va marquer l'humanité, c'est le grand et le vrai. Le problème, c'est que l'écueil du grand, c'est le faux. Des gens, ils font grand, mais c'est complètement faux. Je rejoindrai à être soi. Et l'écueil du vrai, c'est le petit. Genre un petit téléfilm où les émotions sont justes, mais c'est passe-moi le beurre. Tu vois ce que je veux dire? Et que dit Victor Hugo dans la préface de Cromwell? Là où le grand et le vrai se croisent, l'art est complet. Eh bien, je ferai un Notre-Dame de parallèle. Paris, quoi. Et voilà, Le là sublime. où le grand Ouais. et le vrai se croisent, le charisme est complet. Ouais. Un homme est grand et vrai, homme ou femme, hein, bien entendu. Et là, c'est un vrai charisme. Il est aussi, on rejoint Zélie, authentique. Il est lui-même. Et à partir de là, le grand et le vrai se croisent. C'est pas un petit truc en plus dans ce Mais cas-là là, qui est on notre- est, c'est là, un on est grand plus, truc là, en on est plus. plus dans la chance, là. Là, on est plus dans Ah la non, chance. c'est là. le On vrai on est- charisme. et ça, C'est De ça Gaulle. broie toutes les tempêtes. De hein. Gaulle. Ça traverse. C'est De C'est le Gaulle. pape c'est- François, c'est Voilà, oui. c'est De Gaulle, voilà. Il y a quand même, je veux dire, tout le monde n'est pas, c'est ce que j'ai pris avec ma métaphore du marin, tout le monde n'est pas un catamaran des mers. Tout le monde n'a pas les mêmes rêves dans la vie, mais tout le monde n'a pas, malheureusement, c'est pour ça que l'égalité, moi, j'y crois pas trop, n'a pas le même potentiel. C'est la vérité. Il y a beaucoup de gens, dans la tête, ils ont pas le niveau de Gaulle ou d'Einstein, on est d'accord, hein, si ça se saurait, s'il y avait que des De Gaulle et des Einstein. Non. Mais après, nous, les transmetteurs, on aide les gens à aller et un peu plus. Wilhelm Reich, et un peu plus. Déjà un peu plus, la personne, elle a progressé. Et ça, c'est déjà du travail, je trouve, Marie-Ange. Ouais, non, ce que j'allais dire, c'est d'abord du. J'allais vous dire, Oui. c'est d'abord du boulot, quoi. Il faut y aller, il faut bosser, il faut aller travailler, il faut travailler les textes quand on est comédien, qu'on veut devenir Gérard Philippe. Quand pour arriver à la cheville de Gérard Philippe, il faut bosser, etc., etc. C'est comme Léon Marchand. C'est vrai que
En plus, moi, je trouve que la natation, c'est peut-être la crème de la discipline. C'est d'une ingratitude, la natation. Vous êtes dans le bassin à 4h du matin, 5h du matin. C'est tellement répétitif. Et puis l'hiver, oh là là. Justement, il peut y avoir cette forme d'humilité aussi, liée à la Paradoxal, difficulté. Oui. De prime abord. Oui, mais je pense qu'il peut y avoir aussi une forme de charisme où il y a énormément d'humilité, justement. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et là, il y a l'idée de la simplicité. Parce que le travail, c'est de l'humilité. Mon père disait toujours, les grands hommes sont des gens simples. Bon, alors j'aimerais qu'il ait raison. Je pense que les très très grands sont des gens simples. Très grands, alors. Oui, parce que moi qui croise comme vous dans les médias énormément de restas, comme diraient les Jones, de stars, excuse-moi, les 3 quarts, ils sont tous sauf simples, on est d'accord. Et au pire, toi, tu es moins connu qu'eux, avant que les caméras s'allument, ils nous regardent même pas, on est d'accord, Marie-Ange. Donc, excuse-moi, la simplicité, oui, et moi j'y crois, j'aime l'idée de l'humilité, mais alors certains, le grand et le vrai. Moi, je retiens ce que dit Christophe. Vous voyez, je suis encore dessus là. C'est beau, hein. Faut que je rentre, c'est Victor Hugo, rendons-lui. Redons-lui. Faut relire l'intro de Cromwell. De Cromwell, c'est le grand et le vrai. Au bac, Ou l'art de simplifier les choses aussi, je trouve. Ah oui. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens, justement, ils n'ont pas cette humilité, ils ne vont pas vulgariser aussi. Par exemple, on va avoir des experts en conférence et qui, à un moment donné, vont être passionnants parce qu'ils vont se mettre aussi à disposition des gens qui seront là en vulgarisant, en fait, une certaine expertise. Et moi, je trouve que quelqu'un qui arrive aussi à vulgariser, à rendre un discours complexe en choses simples, d'ailleurs, c'est ce que disait Max Weber, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires tout en étant très ordinaire, finalement. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est absolument admirable parce que c'est aussi tourné vers l'autre. Et il y a une phrase de Monterland dans Les Bestiaires là-dessus, parce qu'elle a tout à fait raison, qui dit « Comme dans tout art, la maîtrise atteint enfin la simplicité ». Plus tu as de maîtrise dans une activité, qu'elle soit qui artistique, qui scientifique, qui sportive, normalement, plus tu as l'art de faire simple. Faire simple, c'est très, très difficile. Et on le dit à tous les auditeurs, quand vous dites « Ah, je vois cette comédienne, je vois ce comédien, je vois ce chanteur, oh, ça, je le fais, je vois cette grande animatrice radio, ça, je le fais demain. » Dites-vous qu'il y a des années et des années et des années de travail, parce que si ça vous paraît simple... Voilà, de nuit sans sommeil. Parce que si ça vous paraît simple, c'est qu'il y a des années de travail. Je crois que c'est Alexis Grus qui dit, je crois que je l'avais déjà cité, vous étiez déjà venu, mais ça fait rien, je radote comme une vieille mémé. Là, pardon, parce que je vous adore, les vieilles mamies et les vieux papis qui nous écoutent, je vous embrasse très très fort évidemment. Il dit, l'art, c'est le travail de faire disparaître le travail. C'est magnifique. Non mais c'est beau, Marie-Ange. Et c'est ça, ça paraphrase, ça partage Monterland. On ne voit pas qu'il y a du travail. C'est beau, on ne voit pas qu'il y a du travail. Et ça rejoint ce que vient de dire Zélie. À méditer, les amis, en ce lundi. Et surtout pour moi, puisque voilà, va falloir que je remette à bosser un peu. Zélie Willem, merci en tout cas d'être venue nous voir. Merci beaucoup, Marie-Ange. Qui est spécialisée justement dans cette question du charisme, un coach en développement personnel et conférencière, Christophe Madici également. Osez incarner votre zone de génie, toujours à découvrir chez Lanor. Vous qui êtes psychosociologue et coach en communication. Merci infiniment, les amis. Bonne soirée et très bonne semaine à tous les auditeurs.